laisser votre imagination prendre son envol. Si je vous dis pilote, quelles images vous viennent à l'esprit? Certaines verront un commandant de bord en uniforme, galon doré aux épaules, accueillant ses passagers. D'autres, un jeune pilote de chasse casqué, en combinaison de vol façon Top Gun. Les passionnés d'histoire imagineront les pionniers de l'aviation, fièrement figés sur des photos en noir et blanc. Et les amateurs de sensations fortes verront ces audacieux casse-cou défiant les lois de la gravité, allant toujours plus loin. Soyons lucides, on va pas se mentir. Dans l'imaginaire collectif, le pilote est encore très souvent un homme, en bonne santé. Il est temps de faire bouger les lignes, d'ouvrir les yeux sur les femmes aux commandes. Oui, parce que les femmes aussi subissent des préjugés. Ces femmes qui vous accueillent à bord des avions de ligne, qui mènent des missions dans des hélicoptères de combat, interviennent dans des avions de transport ou d'évacuation sanitaire, parfois à l'autre bout du monde. Certaines combattent même les incendies en vol dans des conditions extrêmes. Pourquoi je vous dis cela? Parce que bien avant cette aviation condensée de technologie et de précision, il y eut un matin de juillet 1909, noyé dans la brume. Parmi les héros, ces femmes et ces hommes qui vont écrire la légende du ciel, il y a Louis Blériot, constructeur, pilote d'avion et aussi surtout pilote d'essai. Il est considéré comme le père de l'aviation moderne et son nom va rester à jamais associé à l'idée qu'il a été celui qui a repoussé les limites, qui a franchi les frontières naturelles. Il y a 116 ans, Blériot est le premier à avoir traversé une mer par les airs. Et cette mer, Damien, c'est pas les 40e rugissants ou les 60e hurlants, c'est la Manche. Sur une photo prise peu avant le vol, on voit son visage marqué. Casque de cuir visé sur le crâne, ses moustaches épaisses. Il n'a pas fermé l'œil de la nuit. Il souffre énormément. Quelques jours avant cet exploit, Blériot s'est brisé les côtes et s'est gravement blessé à la jambe. Debout, malgré la douleur, il s'appuie sur des béquilles. Ce héros de l'aviation était handicapé. En 2025, des femmes et des hommes en situation de handicap sont eux aussi pilotes, titulaires de licences d'avion, d'hélicoptère ou de planeurs. Certains sont même pilotes professionnels ou encore devenus instructeurs depuis de nombreuses années. Depuis que j'ai permis de faire changer la réglementation française pour permettre aux personnes en situation de handicap de devenir pilotes professionnels. Oui, parce que auparavant, ce métier était interdit aux handicapés. Impossible. Et puis, il n'y avait soi-disant pas de solution. C'était l'aviation, le ciel, c'était chasse gardée. Alors, il a fallu se battre, prouver, démontrer, participer à des missions de surveillance aérienne de feux de forêt, tout ça bénévolement, des vols hors la loi, parce qu'on n'avait pas le droit de le faire. Partir aux États-Unis pour rencontrer des vétérans du Vietnam qui étaient rentrés du Vietnam en fauteuil roulant et qui pouvaient continuer leur métier de pilote professionnel. Il a fallu créer une patrouille aérienne, participer à des meetings aériens, faire des shows aériens. Et puis un jour, j'ai eu la chance de rencontrer une femme pilote de ligne, Brigitte Revelin-Falcoz.
Et Brigitte a été l'une des premières femmes pilotes de ligne en France. Oui, parce que le métier de pilote de ligne a longtemps aussi, lui, été interdit aux femmes. Et Brigitte, évidemment, elle s'est reconnue à travers notre combat pour les pilotes handicapés. Et Brigitte va nous épauler, nous aider, nous accompagner. Elle va nous ouvrir les portes des ministères. Et en 2002, Dominique Bussereau, qui est alors secrétaire d'État au transport, va signer l'accès pour les personnes handicapées à la licence de pilote professionnel, mais aussi au vol montagne, aussi au planeur et aussi également à la voltige, des disciplines qui étaient jusque-là interdites aux personnes handicapées. Bientôt, nous allons pouvoir admirer des vols lors du prochain Salon du Bourget. Et lors du prochain Salon du Bourget, qui aura lieu au mois de juin, Paolo Pocobelli, artiste du ciel paraplégique, volera à bord du même avion qui m'a permis de devenir la première femme de voltige handicapée au monde. Car je suis cette femme paraplégique qui a eu l'audace que certains jugeaient insensée, d'ouvrir les portes de la voltige aérienne à celles et ceux que la vie a cabossés. Naturellement, rien n'eût été possible sans les industriels, les ingénieurs, les mécanos, les mécènes. Grâce à eux, nous avons pu créer, adapter, financer les commandes de vol et les cockpits pour que ces avions deviennent aussi les nôtres. Grâce à vous aujourd'hui, de nombreuses personnes handicapées, je l'espère, trouveront un emploi. Vous adapterez peut-être les postes de travail pour que ces emplois deviennent aussi les nôtres. Une journée comme aujourd'hui, et je remercie encore Martin, est nécessaire pour porter ce message universel. Nous sommes nombreux à avoir trouvé dans le dépassement de soi une force nouvelle. C'est ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est ce qui nous transcende, nous relève. Dans cet espace, le ciel, la mer, un stade, un gymnase, l'entreprise, nous rappelons à tous que les rêves les plus audacieux sont toujours à portée d'aile, à quelques encablures ou à quelques brasses, quelles que soient les épreuves. Merci.